David, comment vous étiez avant d'arriver au Centre d'accueil universel? Avant d'arriver au Centre d'accueil universel, j'étais un jeune complètement perdu. J'étais dans la vie erronée totale. La débauche avec les amis, les cigarettes, la marijuana, la vie avec les filles. Mais en fait, là-bas à Toulouse? Non, en Guadeloupe. En Guadeloupe? Oui, en Guadeloupe. Mais tout cela me paraissait normal. Quand on vit dans le monde et qu'on ne connaît pas Dieu, bien, pour nous c'est normal. Mais quand j'ai connu le Centre d'accueil universel, c'est Heidi qui m'a invité, j'ai commencé à venir pour lui faire plaisir. Mais je ne m'étais pas encore attaché à Dieu. Mais un jour, je me suis dit que je pouvais tout avoir, mais que si je n'avais pas Dieu, ça ne me servait à rien. Tous les problèmes que j'avais avant, tous ces vices, tous ces trucs, c'est parti de très loin en fait. Mes parents ils se sont séparés, j'avais 11 ans. Et c'est là que j'ai commencé à toucher à la cigarette, à toucher à ces trucs sans qu'ils sachent. Et je me suis rendu compte que je vivais en fait, je reproduisais en fait ce qui s'était passé chez moi. Mon père, il avait trompé ma mère, il était avec d'autres femmes. Autour de moi, c'était que ça. Et je me suis rendu compte que je faisais pareil. Heidi, elle me le disait des fois, mais quand quelqu'un vous dit « Ah, tu es comme ton père et tout », tu dis tout de suite « Oh, ça suffit, ne parle pas de mon père comme ça, non, c'est parce que je suis… » Mais en réalité, c'était vraiment… On ne veut jamais accepter. Mais en réalité, c'était vraiment ça. Mais là, j'ai commencé à m'attacher plus à Dieu. Il y a eu le jeûne de Daniel qui s'est présenté. J'ai dit, ce jeûne-là, il est pour moi. Et à travers du jeûne de Daniel, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai fait les campagnes d'Israël. J'ai eu des bénédictions aussi. Super travail dans l'aéronautique. Aujourd'hui, oui, cannabis. Cannabis, ça fait longtemps, plus de cannabis. J'ai vraiment fait plein de choses. Et même encore ce mois-ci, on avait, lors de la réunion intellimène, la relation qu'on devait avoir avec notre père. Mais moi, mon père, il est en Guadeloupe, donc je ne savais pas vraiment comment me rapprocher de lui à part l'appeler. Mais Dieu a permis en fait qu'il vienne. Il est venu, il m'a fait une surprise. Il est venu à Toulouse 2 semaines, il part aujourd'hui. Et ça nous a permis en fait de se rapprocher. Et moi, de lui dire en fait toutes les choses que je ne lui avais pas dit par rapport à la vie qu'il menait et le mal que ça m'avait fait. Moi, je disais que ça ne m'avait pas fait de mal. Je pensais que ça avait fait plus de mal à ma sœur. Mais ça m'avait vraiment touché. C'est parti de là, en fait, toute la vie erronée que j'avais. Et… Aujourd'hui, vous êtes complètement transformé. Complètement transformé. Avec l'envie de servir à Dieu. Oui, pasteur. C'est ça que j'ai appris ici, d'être un homme, mais surtout d'être un homme de Dieu. Qui était Heidi avant d'arriver au centre d'accueil? Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune fille dépressive, colérique, nerveuse et suicidaire aussi. C'est dû au fait que quand j'allais passer mon bac, ma famille me disait que pour que je réussisse, il faut que j'aille voir les marabouts. Donc du coup, j'ai passé mon bac une fois, j'ai échoué. J'ai échoué, je suis passée au second tour, mais ça n'a pas marché. Ils nous ont dit que pour que je réussisse, il faut qu'on se prenne un peu plus tôt. Donc, du coup, la deuxième fois que j'ai passé mon bac, toute l'année, on allait voir les voyants. Il y avait des pratiques? Oui, on me donnait des bains. On me donnait des bains à faire. Je portais aussi un médaillon avec une croix, avec plein de signes qui devaient me protéger aussi du mal. Et du coup, la deuxième année, pareil, j'ai échoué à mon bac. Donc, j'ai échoué à mon bac 2 fois. Et du coup, le fait d'avoir échoué, j'avais envie de me suicider. Dans ma vie sentimentale, ça n'allait pas. Et mes parents, ils se sont séparés aussi. Donc du coup, je me disais que il faut que j'en finisse avec ma vie, c'est mieux comme ça, je n'aurai plus de problèmes. Vous avez pensé au suicide? Oui, au suicide. Comme j'avais échoué dans mes études, après mon bac, j'ai passé des concours, mais ça fonctionnait pas. Donc je travaillais comme ça au Black, de prêt-à-porter de la restauration, et j'étais très mal payée. Et c'est quand la campagne d'Israël est venue qu'une porte s'est ouverte, j'ai pu passer mes concours. Donc actuellement, je suis en 3e année, mon diplôme d'état d'assistante sociale. Et puis ce qui s'est passé, c'est que comme il y avait tellement de blocages, donc ma famille aussi, la jalousie de ma famille a fait que j'avais beaucoup de haine. Au début, je faisais la campagne pour la faire, parce qu'il fallait le faire. Mais moi, en fait, je ne m'étais jamais remise. Et du coup, c'est la dernière campagne qu'on devait faire par rapport à la source de bénédiction. Je me suis vidée, j'ai tout donné à Dieu. Je dis, Seigneur, c'est toi maintenant qui es aux commandes de ma vie. Et puis, petit à petit, les choses ont commencé à changer. Quand lui, il m'a avoué une fois qu'il m'avait trompée, Dieu m'a permis de me rapprocher plus de lui. Et Dieu m'a demandé une chose que je ne pensais pas que j'allais faire. Il m'a demandé de demander pardon à la fille avec qui il m'avait trompée. Et oui, je l'ai fait. En fait, quand Dieu me l'a demandé, j'ai dit, Seigneur, demande-moi tout, mais sauf ça. Et je l'ai fait, je me suis humiliée, je lui ai demandé pardon. Et elle-même, elle a été surprise, elle m'a dit, mais Heidi, c'est pas à toi de me demander pardon. C'est à elle qui devait me demander, mais je lui ai dit parce que j'avais de la haine. Et puis après, il y a un poids qui est sorti. J'ai pleuré parce que je ne pensais pas que j'allais ravaler mon orgueil. Et puis je l'ai fait.
Comment vous êtes aujourd'hui? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Aujourd'hui, je dis qu'en fait, Heidi, franchement, elle respire la vie. Je suis heureuse. Et du coup, par rapport à ma vie sentimentale, ça va mieux. Ma vie professionnelle, ça va aussi. Et donc là, en ce moment, on est fiancés. Et franchement, sans la thérapie de l'amour, on ne serait pas ensemble. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Mais pasteur, aujourd'hui, je suis quelqu'un en paix. Oui. Et avec les amis ou sans les amis, je suis en paix parce que je sais que maintenant, je suis avec Dieu. Et c'est le plus important. Et vous préparez votre mariage. Je prépare le mariage. En sainteté. Dieu vous bénisse. Félicitations. Merci. Madame, quel était le problème que vous aviez avant d'arriver au centre d'accueil? Au centre d'accueil, avant que j'arrive ici, j'avais le problème du souffle du cœur. Depuis l'âge de 13 ans. Mais j'étais à Cap-Vert au pays. À Cap-Vert, elles n'ont pas découvert qu'est-ce que j'avais. Elles me disaient tout le temps que j'avais une attaque. J'étais épilepsie, mais ce n'était pas ça. J'arrivais au Portugal, elles n'ont pas découvert. J'ai utilisé tout le temps le patch. J'ai marché avec le patch partout. Il fallait utiliser ça tous les jours? Tous les jours. Je mets le matin, j'enlève le soir, je dors sans rien. Le matin, je remets encore pour passer toute la journée avec. Quand je suis arrivé ici en France, j'ai parti à l'hôpital et ils ont me dit, vous avez une souffle au cœur. Le souffle au cœur a passé. Après, elles ont été opérées, elles ont mis un petit disque là-dedans. J'ai été avec jusqu'au jour que vous arrivez chez moi. J'allais très mal. Et vous m'avez dit qu'il y a une solution pour venir au centre d'accueil. J'ai regardé, mais je connaissais déjà cette église. Elle m'a ramené au Portugal à l'église universelle, mais je n'ai pas continué parce que je n'ai pas cru. J'ai dit, si le docteur ne m'a pas guéri, pourquoi le pasteur va me guérir? J'ai passé devant la porte tous les jours. J'ai senti que j'étais soulagée. J'ai dit, je vais continuer, peut-être c'est là. J'ai fait tous les examens pour aller rentrer 26 octobre à l'hôpital pour aller remettre le disque. Le docteur, elle m'a dit, c'est bizarre, votre cœur fonctionne normal. Amen. Ça veut dire le propre médecin, il vous a parlé que le cœur, ça fonctionne normalement. Normalement. Après, ils ont mis refaire encore l'examen. Maintenant, tout va bien. Et vous n'utilisez pas l'appareil? Ni appareil, même pas le 18 comprimés par jour que je prenais. Rien du tout. Je suis normal comme tout le monde. Je travaille, je vais, je viens tous les jours. Qu'est-ce que vous avez fait, madame? J'étais fidèle à mon propre dîme. J'ai fait mon enveloppe. J'ai mis sur l'autel. J'ai déterminé à Dieu que c'est ça, que je vais mon guérison. Aujourd'hui, tout va bien. Qui vous a guéri? Dieu. À travers de la foi. À travers de la foi. Voyez, cher ami, l'impossible deviendra possible. Combien de fois avez-vous déjà frappé les portes, les hôpitaux? Vous avez même cherché de l'aide à gauche et à droite. Vous n'avez pas obtenu. Cette dame, elle devait utiliser un appareil jusqu'à la mort. Mais le jour qu'elle est arrivée à l'église, elle a passé devant l'église, elle n'entrait pas. Mais le jour qu'elle est entrée, voyez qu'à travers du sacrifice, à travers de la foi, de l'obéissance, le miracle est arrivé. Le même va arriver dans votre vie aussi. Ne vous découragez pas. Soyez sûr et certain que vous serez guéri à travers de ta foi. Bienvenue à votre émission France en direct. Quelqu'un a dit un jour que le jour le plus important pour l'humanité n'est pas le jour où l'homme a mis les pieds sur la lune, mais le jour où Dieu a mis ses pieds sur la terre. Incarné dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, il est venu apporter la vie et la vie avec abondance. Cette vie abondance commence à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons vous montrer l'importance d'une rencontre avec lui. J'aimerais vous inviter également dès à présent à préparer un verre d'eau pour la prière que nous réaliserons d'ici à la fin de l'émission. Soyez attentifs au premier témoignage. Donc avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne en fait très frustrée parce que je n'avais pas grandi avec mes parents. J'étais renfermée sur moi-même, j'avais plein de problèmes existentiels qu'à mon âge je ne devais pas avoir. Je pense aux catastrophes naturelles, aux problèmes dans le monde. J'étais vraiment très frustrée. Et aussi j'avais des problèmes par rapport à moi-même, c'est-à-dire que je ne m'aimais pas. Je me sentais grosse, je me sentais mal aimée parce que je me disais
que si mes parents m'aimaient, ils ne m'auraient pas laissé partir vivre en Europe loin d'eux. Donc je suis venue dans cet état. Et aussi dans ma famille, en fait, il y avait plein de problèmes. C'est qu'il y avait plein de divisions, de jalousie. Comme mon grand-père avait eu plusieurs femmes, du coup, ces femmes-là ne s'entendaient pas. Du coup, c'est retombé sur les enfants. Donc, ils ne se supportaient pas, ils ne voulaient pas rester ensemble, il n'y avait aucune union. Donc, ce qui faisait en sorte que les femmes de ma famille, en fait, jamais une n'avait trouvé un mari, ne s'était jamais mariée. Elles arrivaient à avoir quelqu'un, avoir un enfant, mais après, ça ne marchait pas. Donc, c'était toujours comme ça. Ça c'est arrivé avec ma propre mère parce qu'elle a eu 5 enfants. Et sur les 5 enfants, on a chacun notre père. C'était chacun de son côté. C'était moi, ma mère, mes sœurs de leur côté. Et les autres enfants que mon grand-père avait eus de l'autre côté, vraiment, ils ne s'entendaient pas. C'était vraiment des coups bas, c'était des messes basses avec leur mère. C'était vraiment plein de problèmes. C'était un désordre, mais total. Personne ne s'entendait, c'était l'anarchie. Et bien sûr, ça agissait sur nous parce que moi, je considérais en fait mes cousins comme mes frères. Mais ceux qui agissaient en fait dans les grandes personnes, chez les frères et sœurs, ça retombait en fait sur nous, ce qui faisait aussi que des fois, quand notre mère nous disait non, il faut que tu réagisses comme ça, et on réagissait comme ça instantanément, ça faisait une confusion mais totale. C'était vraiment l'anarchie. Avec toute cette mésentente là, en fait, du coup, les jalousies ont engendré en fait comment dire ça, le fait d'aller toucher un petit peu à la sorcellerie. C'est-à-dire, je ne saurais pas dire qui a fait, mais je sais que ça a été fait. Il y a eu un sort qui a été lancé, une malédiction en fait contre les femmes de ma famille, comme quoi elles ne pourront pas se marier. Donc depuis que j'étais petite, j'avais jamais assisté à un mariage. Aucune de mes tantes, même ma propre mère, ne s'était jamais mariée, n'y avait pensé à un projet de mariage parce que quand elle se mettait avec quelqu'un, tout tombait toujours à l'eau. Du coup, en fait, je me rendais pas compte parce que j'étais plus jeune, mais en grandissant, j'ai vu les effets que ça avait sur moi parce qu'en fait, ça a un petit peu conditionné en fait mes relations. C'est-à-dire que quand je cherchais en fait à rencontrer quelqu'un, ça tombait toujours à l'eau. Je ne comprenais pas. Enfin, je me disais mais pourquoi il y a tant de blocages? Je voyais ma famille et je me disais ma vie va être comme la leur. Je ne voulais pas en fait, j'acceptais pas cette situation-là. Je me suis dit non. Il y a forcément une solution. Ma famille ne va pas continuer comme ça. Et moi non plus. Ce qui a touché ma mère ou mes tantes ne me touchera pas. En fait, c'était dans cette révolte que j'étais aussi. Nous venons d'accompagner la première partie de la vie de Claudia. Une vie marquée par une malédiction, par des frustrations, non seulement dans sa vie personnelle, comme dans la vie de plusieurs membres de sa famille, qui étaient sous l'emprise d'un blocage, dans ses propres mots, d'une malédiction. Et vous percevez peut-être que votre vie également est bloquée par un mal, qu'il existe une force qui vous empêche de progresser, qui vous empêche d'avancer. Chaque vendredi au Centre d'accueil universel, nous avons la prière forte, la prière de la délivrance spirituelle, à laquelle je vous invite à participer si vous vous retrouvez dans la même situation que Claudia. Et sans plus tarder, nous allons suivre la suite de son témoignage. Donc, quand je suis arrivée, j'ai été invitée en fait au centre d'accueil par une amie. En fait, on était dans la même fac. Et un jour, elle me dit oui, je vais à la FJF. Je fais la FJF, qu'est-ce que c'est? Elle me dit oui, c'est le groupe jeune de mon église. Donc voilà. Je fais, ah ok, est-ce que je peux venir? Donc elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment comme ça. Je suis arrivée un mercredi, donc à la réunion du groupe jeune. Donc je ne savais pas trop ce qui se passait, ce que je devais penser de cette situation-là. Mais vraiment, quand le pasteur parlait, en fait, je reconnaissais ma vie. Je me disais, mais il parle de moi, mais qui lui a dit que j'étais comme ça à l'intérieur de moi? J'étais un peu perplexe, pardon. Et donc, c'est vraiment en fait le déclencheur. Ce qui fait que j'ai commencé à venir le jeudi. Je suis venue aussi le vendredi et le dimanche. Et après un moment, je me suis dit, mais je suis déjà allée dans pas mal d'églises et j'avais jamais en fait ressenti ce que j'avais ressenti là-bas. Je me sentais en fait comprise. Je sentais en fait que le problème que j'avais en fait avait une solution.
Donc c'est comme ça que j'ai commencé à venir aux chaînes de prière et j'ai commencé à entendre le pasteur dire « il faut agir votre foi ». Donc par rapport à la situation que je vivais, de ma famille qui était divisée, de mon intérieur qui était complètement fracassé, je me suis dit c'est le moment. Donc du coup, par rapport à la famille, j'ai commencé à faire des propos. J'ai commencé à demander à Dieu de changer ma famille, que voilà, il m'avait utilisé pour arriver dans sa présence. Alors, à travers de ma foi, ma famille devait changer. J'ai commencé à lutter, à prier. S'il fallait jeûner pour la famille, je le faisais parce que je savais que physiquement, je ne pouvais rien faire. Mais avec ma foi, je pouvais déplacer les montagnes. Donc du coup, j'ai commencé en fait à faire même des défis avec Dieu pour que la situation qui était dans ma famille puisse changer. Et c'est vraiment, ça a été un combat, ça a été une lutte. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais à force de persévérer, j'ai commencé à voir les résultats. Donc par rapport à moi-même aussi, je me suis dit, voilà, je suis là, je participe des chaînes de prière, j'entends ce que le pasteur me dit, moi aussi je veux changer mon intérieur. Donc j'ai commencé à participer de la chaîne de la délivrance le vendredi, pour vraiment retirer toute l'amertume que j'avais, toute la colère que j'avais contre mes parents, le mal-être qui est en moi, le manque de confiance qui m'empêchait même de faire pas mal de choses, rien que même pour des études. Je pensais que j'allais jamais réussir ma vie, que je m'arrêterais maximum en terminale. Même pour moi, la terminale, c'était ouf. Donc vraiment, Dieu m'a vraiment aidé à me surpasser, à aller au-delà en fait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à lutter pour moi. Par la suite, il y a eu le jeûne de Daniel. Le pasteur a parlé du jeûne de Daniel, que c'était pas pour tout le monde, c'était vraiment pour ceux qui voulaient en fait être connectés à Dieu. C'est-à-dire ne pas dire je me sens bien, mais recevoir la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Et donc moi j'ai saisi l'opportunité parce que j'avais déjà été délivrée de tous les problèmes que j'avais à l'intérieur de moi. Alors on va dire ce qui était vide à l'intérieur devait être rempli de quelque chose. Je ne savais pas encore c'était quoi, mais je savais que il y avait l'Esprit de Dieu qui pouvait demeurer en moi. Alors j'ai commencé à lutter, j'ai commencé à persévérer, j'ai commencé à faire tout ce qui était agréable à Dieu. J'ai évangélisé, je me souciais des choses de Dieu, j'ai commencé à m'éloigner de tout ce qui pouvait en fait empêcher en fait la présence de Dieu de rentrer dans ma vie. Donc j'ai même fait au-delà. Je me réveillais le soir pour prier, pour demander à Dieu la force et justement de demander à Dieu qu'il rentre en moi pour que je sois une nouvelle personne. Donc à travers de ce jeûne-là, en fait, je voulais en fait changer mon caractère. Parce que quand on vient en fait du monde, on ramène en fait sa manière d'être, d'agir. Et je savais que ce n'était pas en accord avec Dieu. Si je voulais avancer avec Dieu, il fallait que je sacrifie tout ça. Parce que tout ça appartenait en fait à mon passé. Je devais être une nouvelle personne, une personne qui... C'est vrai, on a toujours notre caractère, mais qui ne voyait plus les choses de la même manière, qui ne n'agissait plus de la même manière, qui ne rêvait plus des choses du monde. Et donc, je voulais en fait devenir cette nouvelle personne-là. Et Dieu m'a vraiment aidée. J'ai dû renoncer en fait à mon propre ego. Parce que généralement, on se dit non, je peux y arriver seule, j'ai besoin de personne. Mais en fait, si, on a besoin de Dieu, mais on ne se rend pas compte de ça jusqu'à ce qu'on mette cet ego-là de côté et on dit, mon Dieu, me voici, j'ai besoin de toi. Donc à travers ma foi, à travers en fait la persévérance dans les propos, dans les prières, justement, j'ai commencé à voir la transformation dans ma famille. Donc, petit à petit, déjà les rapports en fait ont commencé à changer entre nous, avec les frères et sœurs. C'était vraiment plus apaisé. Et surtout, j'ai commencé en fait à entendre des bonnes nouvelles venant de ma famille. Par exemple, que deux de mes tantes se sont mariées donc cette année-là. Et justement, cette année aussi, ma mère elle va se marier en décembre. Donc c'est vraiment des choses qu'il n'y avait pas dans le passé en fait, qui ont commencé en fait à se réaliser. Donc j'ai commencé à voir aussi cette transformation-là. Et ensuite, au niveau de moi-même, en fait, j'étais quelqu'un beaucoup plus apaisé. C'est-à-dire qu'il pouvait se passer plein de choses dans ma vie, mais en fait, j'ai reçu la certitude. J'ai reçu en fait ce que j'attendais, ce que j'ai demandé, ce que j'ai lutté pour avoir dans le jeûne de Daniel. J'ai vraiment reçu la paix intérieure, le Saint-Esprit. Vraiment, j'étais quelqu'un de transformé.
surtout par rapport en fait à mon caractère. C'est vrai qu'on le change tout le temps, mais j'ai vu la marque de Dieu. J'ai vu en fait l'empreinte de Dieu dans ma vie à travers en fait de ma lutte, de ma persévérance. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de joyeuse, je suis heureuse. J'ai vraiment en fait envie d'aider les autres. J'ai vraiment envie d'aller vers les autres, de faire en fait ce que Dieu attend de moi. Ce qu'il m'a donné, il veut aussi le donner à plein d'autres personnes, parce que je ne conseillerais jamais à quelqu'un d'être dans l'état où j'étais avant, c'est-à-dire cette personne qui était perturbée, avec plein de problèmes intérieurs. Et vraiment, cette paix-là, j'aimerais que tout le monde puisse la connaître. La Claudie, avant le jeûne de Daniel, était quelqu'un qui avait plein de doutes, était quelqu'un de frustré, quelqu'un qui ne savait pas trop où elle mettait les pieds. Et en fait, en faisant ce jeûne de Daniel, Dieu m'a donné en fait l'assurance, la paix, et une assurance en fait que personne ne peut enlever en fait. C'est vrai qu'il y a toujours des luttes, mais je vois vraiment la main de Dieu, parce que c'était vraiment une famille détruite. Et je vois vraiment qu'on commence à être soudés, on commence à être proches, ils commencent à avoir vraiment un changement de caractère, même si des fois ils ne savent pas d'où ça vient, mais moi je sais que c'est ma foi qui est en train d'agir en fait en eux. Alors le centre d'accueil pour moi, waouh, c'est vraiment une famille, c'est vraiment où j'ai compris en fait que j'avais de la valeur, où on m'a dit je n'étais pas juste une personne qui était née au hasard, parce que je pensais que mes parents ne m'avaient fait par dépit. Et vraiment, c'est là que j'ai vraiment appris que j'avais de la valeur et que ma vie, je pouvais la réussir, peu importe les difficultés qui pouvaient s'avancer, en fait. Une vie marquée par la souffrance, mais la foi a transformé cette malédiction en bénédiction. Et c'est la proposition de la foi, c'est la proposition de la parole de Dieu. D'ici à quelques instants, nous allons accompagner un autre témoignage, celui d'Irène, qui a également appris à surpasser, à vaincre tous ces problèmes. Et juste après, je vous rappelle que nous allons réaliser la prière en votre faveur. Si vous ne l'avez pas encore fait, préparez un verre d'eau et préparez votre foi également. Parce que, quel que soit le problème, la situation est à portée de main. Ne vous découragez pas, ne vous désespérez pas. La parole dit que les miracles accompagnent ceux qui croient et votre miracle va venir également. Madame Irène, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Ça fait 11 ans. 11 ans. 11 ans que vous êtes au centre d'accueil universel. Oui. Qui était Madame Irène avant d'arriver au centre d'accueil universel? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, je suis venue avec une haine. Quand je dis une haine, c'est vraiment une haine. Parce que je respirais tellement la haine que j'avais la migraine constamment, tout le temps. Mais pourquoi vous aviez cette haine? Je suis venue parce que le papa de mon fils m'avait abandonné. Donc, j'avais développé la haine contre cet homme. Et en venant ici, je suis venue un vendredi. Donc, je me suis sentie mal. Donc, on m'a expliqué qu'il y avait mal, que c'est dû à ces situations-là. Vous aviez un enfant quand vous avez été abandonné ou vous étiez enceinte? Comment ça se passe? Enfin, dès que je suis tombée enceinte, il m'a abandonnée. Voilà. Ah, il a fait l'enfant, il est parti. Voilà, il est parti. Et à cause de cette haine, ma vie était détruite. Je ne dormais pas la nuit. Pour pouvoir dormir, il fallait que je boive de l'alcool pour avoir l'effet de l'alcool sur moi, pour pouvoir dormir. J'attendais des voix. Je n'étais pas bien du tout, pasteur. Et pour pouvoir dormir, vous avez besoin de boire de l'alcool. Oui. Mais boire vraiment? Vraiment boire. Je n'aimais pas boire l'alcool parce qu'il faut... Puisque je ne dormais pas et que j'avais envie de dormir, mais je ne dormais pas. C'était la seule solution. Et j'étais tombée aussi en dépression. Je suis allée voir mon médecin. Il me donnait des médicaments contre la dépression. Et après, je suis venue au centre d'accueil. Et en arrivant, j'ai su ce que c'était le problème. Et j'ai commencé à participer à le propos de délivrance. Et après, la campagne d'Israël est arrivée et Dieu m'a délivrée. Et Dieu m'a totalement délivrée. J'ai pardonné au papa de mon fils. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble, mais je peux l'appeler s'il y a un problème concernant
notre fils, on peut parler ensemble. Vous n'avez pas Voilà. gardé plus de rancune. J'ai pardonné parce avez qu'il pardonné. fallait que je lui pardonne pour pouvoir aller mieux moi. Parce que c'était la seule solution. Tant que je ne lui ai pas encore pardonné, je continue à souffrir. Même s'il vit avec une autre femme. Même s'il vit avec une autre femme. Vous l'avez Justement, pardonné. Je lui ai pardonné. Lui, il a refait sa vie. Et l'autre femme, est-ce que vous avez de la haine envers elle? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pasteur. Votre cœur est tranquille. Mon cœur est tranquille. Et dans Voilà. votre vie, dans vous-même, comment ça se passe? Alors, après, Dieu m'a délivré. J'ai commencé à aller bien. Dieu m'a donné la paix. Voilà. Et après, au bout de quelques années, j'avais eu le désir de servir Dieu. Et ce désir est venu. J'ai même été appelée. Et après, bon, j'ai commencé... Vous savez, quand vous voulez faire quelque chose, le diable va toujours placer des gens autour de vous. J'ai commencé à écouter des conseils des gens. Oh, ça y est, tu as 30 ans, tu ne veux pas te marier, nanana et tout. Et j'ai commencé à écouter ces voix-là. Ces voix-là. Et je me suis déviée de mon objectif de servir Dieu. Et Dieu a placé un homme dans mon chemin. Et là, je pensais que je contrôlais la situation. Non, je ne contrôlais pas du tout la situation. Je voulais amener cet homme à l'église, je voulais le convertir, voilà. Mais non, c'est moi qui... Je me suis tombée dans son piège, je suis tombée dans le péché. Et là, ma vie est devenue encore pire, pasteur. J'ai perdu toute direction. J'ai perdu tout, parce que je n'avais plus d'objectif. Cet homme m'a dévalorisé. Ma vie était devenue encore... C'était l'enfer, À pasteur. cause de ce que vous avez entendu des personnes qui vous entouraient. Et Dieu a quand même semé une parole en moi. Oui. Mais j'étais partagée en tous les sentiments. Est-ce que Dieu... Mais il a fallu que je prenne une décision. Parce que je voyais que rien n'allait. J'ai perdu mon premier amour. J'étais plus bien. La paix que je m'avais donnée, je ne l'avais plus. Parce que j'étais devenue une autre personne, quoi. J'étais devenue une autre personne, même à la maison. Je pense que mon fils, des fois, il devait avoir peur de moi. J'étais une personne colorée, voilà. Colérique. Colorique, voilà, je n'étais pas bien du tout. Mais la parole était là. Chaque fois, je venais à l'église quand même, mais Dieu me frappait avec cette parole. Regarde ce que tu es devenu avant. Regarde ce que tu es devenu maintenant. Regarde ce que je t'avais donné avant. Et là, il a fallu que je prenne une décision parce que ça n'a pas été facile. Mais j'ai pris une décision. Je me suis séparée de cet homme. Je me suis baptisée. Mais comment retrouver ce que Dieu m'avait donné autrefois? Ça n'a pas été facile. Et j'ai parlé avec Dieu. Je lui ai dit, voilà, je suis tombée, mais je veux que tu me relèves de nouveau, quoi, pour pouvoir continuer dans ma vie spirituelle. Parce que j'étais bien près de toi, jusqu'à ce que j'ai pris une mauvaise décision. Aujourd'hui, je suis bien. Dieu m'a donné la paix. Dieu m'a donné son esprit de nouveau. Et c'est vrai, les problèmes sont là, mais je suis plus fort dans la foi. Votre vie commence à évoluer. Évoluer totalement. Ma vision a changé totalement. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Parce que je me sens bien. Je me sens bien. Dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit? J'étais morte de nouveau et Dieu m'a ressuscité aujourd'hui. Voilà. Qui a fait ça dans votre vie? C'est le Seigneur Jésus. Vraiment? Vraiment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez ferme, madame. Bien, avec votre verre d'eau à la main, nous allons élever notre clameur vers l'Éternel. Ô Dieu, je te demande, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de consacrer cette eau que cette personne présente. Dans ta parole, elle est le symbole de la vie abondante, de la vie pleine que tu promets de nous apporter. Alors consacre cette eau et qu'en buvant, elle reçoive cette vie, elle reçoive cette promesse, que ces tristesses, ces amertumes, que le découragement disparaisse et qu'elle se remplisse de force, de courage et de détermination, afin de vaincre toutes ces luttes et de faire face à tous ces problèmes. Je le détermine et la bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez boire de cette eau maintenant, avec foi, avec confiance, parce que le miracle se réalise dans votre vie. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Soyez bénis.